Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahawashi Ba'Hashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Ba'Hashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Ba'Hashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors j'aimerais aller dans le livre de Luc, right? Les préceptes où ce que Yahweh Yahushua nous dit d'aimer nos ennemis, right? Et ça c'est des préceptes que quand les soi-disant dits chrétiens lisent, ils disent que bon, c'est qu'il faut aimer tout le monde, right? Tout le monde est sauvé, il faut aimer tout le monde, mais on va comprendre que ça ne veut pas dire ça du tout, right? Alors à Luc 6, 27 est écrit, mais je vous dis à vous qui entendez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors ça veut dire faites du bien à vos ennemis dans la nation d'Israël. Right? Car, on va donner un exemple, tu peux avoir des amis au travail, un Israélite qui ne t'aime pas, qui t'haïsse. Right? Fais-lui du bien afin que, deux raisons, Yahweh Yahushua, de toute façon, c'est lui qui va juger qu'est-ce qu'il va faire de lui. Et non seulement ça, il peut t'haïr et que tu continues à faire du bien, et puis qu'il voit le bien en toi, et puis qu'il décide de repentir. Right? Car on ne peut pas haïr, marcher, et puis haïr toutes les deux tiers qui ne comprennent pas la vérité, et les blasphémer, parce qu'on ne sait pas, jusqu'à ce que la fin arrive, qui est en réalité deux tiers et qui est en réalité un tiers. Right? À la dernière minute, ceux qui taillissent peuvent devenir des élus. Right? Alors c'est pour ça qu'il faut toujours continuer à faire du bien jusqu'à la fin. Right? Être une lumière pour tes ennemis. Right? Et non aimer et qu'il soit l'oppresseur, celui qui t'a tué. De toute façon, il y a un précepte qui dit à Somme, qui démontre que ça parle pas du tout et qu'il soit le fucking diable. Comment tu peux aimer le diable? Satan, ça veut dire l'adversaire. L'adversaire de qui? L'adversaire de Yahweh Yahushua. Et puis dans le psaume 139, il est bien écrit que 139 et 21, n'ai-je pas en haine, oh Yahweh Yahushua, ceux qui te haïssent, right? Et ne suis pas peiné par ceux qui se dressent contre toi. Alors on est supposé d'haïr ceux qui haïssent Yahweh Yahushua. Et l'ennemi juré de Yahweh Yahushua, c'est Eke-Isor, l'homme rouge, l'homme blanc, qui est du côté gauche de Yahweh Yahushua, qui est la représentation du diable sur terre. Satan qui veut dire l'adversaire. Alors l'adversaire de Yahweh Yahushua, on est supposé d'haïr l'adversaire de Yahweh Yahushua. Alors vous voyez que le précepte que j'ai lu au début, c'était de ne pas haïr nos ennemis dans notre nation, right? Parce que Yahweh Yahushua a aimé Jacob et a détesté Esau. Et puis celui qui t'a haï pour le moment peut se retourner et repentir à cause qu'il voit les bienfaits que tu fais, right? Si on regarde notre précepte qui est dans je vais continuer à Luc, right? Luc 6 et 28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui, avec malignité, se servent de vous. Bénissez pour les Israélites qui vous maudissent, ceux qui ne croient pas en Yahweh Yahushua, ceux qui disent qu'on fait ça pour rien. Right? Bénissez-les afin que Yahweh Yahushua puisse les bénir, afin qu'ils puissent repentir. Right? C'est ça notre mission éventuellement de faire les optimistes élus de Yahweh Yahushua revenir dans le droit chemin. Et comme que je vous dis, nous ne savons pas jusqu'à la fin qui est le tiers, qui est le deux tiers. Right? Car il y a des optimistes élus qui vont te sauver quand ils vont voir des miracles. Right? Au tout dernier moment, lorsque la porte va être quasiment fermée, c'est là qu'ils vont repentir. Right? Et il y a aussi, il faut comprendre aussi que il y a les royaumes du Nord, les soi-disant dits latino-amérindiens, les latinos, les amérindiens,
vous doivent retourner à la maison. Ils font partie des élus aussi. Et puis, présentement, ils ne sont pas retournés à la maison. Donc, on peut voir un soi-disant dit latino en train de passer devant nous, en train de nous maudire. Alors, il faut prier pour lui à ce qu'il retourne à la maison, car il y a beaucoup d'optimistes élus qui manquent encore à l'appel, right? Et selon les prophéties, ils vont devoir retourner, ils vont devoir repentir. Donc, on n'est pas dans une position de maudire qui que ce soit dans la nation d'Israël. Même les deux tiers, on ne peut pas marcher en disant tu es un deux tiers, je suis un tiers. Il faut bénir ceux qui nous maudissent, right? Ceux qui passent devant nous qui sont orgueilleux, on doit prier pour eux afin qu'ils puissent, qu'Yahweh Machal puisse les faire repentir, right? Et celui qui te frappe sur une joue offre aussi l'autre. Alors, frapper sur une joue, est-ce que ça signifie de donner ta joue et puis qu'il te frappe physiquement? Hell no. C'est pas ça que ça veut dire. Yahweh Shimashai est un homme de guerre aussi. Right? Yahweh Shimashai a fait appel à des soldats. Right? Ça veut juste dire que tu sois dans une situation, s'il te fait quelque chose et puis toi, tu es d'un esprit plus fort que lui, d'être the bigger man, right? Afin qu'il puisse se sentir mal, right? Qui te prend ta cape ne l'empêche pas de prendre le manteau. Ça, encore une fois, ça signifie d'être bigger men que ceux qui ne comprennent pas, que ceux qui n'ont pas encore la compréhension de la doctrine de Yahweh Shimashai. Il ne faut pas être dans un sentiment de rancune constamment, right? Car imaginez-vous si Yahweh Shimashai était dans un sentiment de rancune pour toujours, alors éventuellement tout le monde serait détruit. Et on suit l'image de Yahweh Shimashai. Donne à quiconque te demande et à celui qui prend tes biens, ne lui redemande pas. Alors, donne à quiconque qui te demande, right? Et surtout dans Israël, right? Si tu passes $10, $20 à quelqu'un, c'est pas absolument obligé de lui demander de te repayer, right? Pourquoi? À cause que Yahweh Shimashai, c'est lui qui repaye. Et les gratitudes que Yahweh Shimashai va te remettre va être encore plus que $20, plus que ce que tu as prêté. Alors des fois, quand tu donne sans redemander. Et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi de même. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel remerciement en avez-vous? Alors si on est là juste pour aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Tu sais que la personne t'aime, alors ça va être facile pour l'aimer. Non, c'est plus difficile d'aimer quelqu'un que tu sais qui a une réticence envers toi, qui est dans ta nation, évidemment. Ouais. Alors c'est comme ça que Yahweh Shimashai va plus t'apprécier. Right? Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel remerciement en avez-vous? Car les pécheurs, en effet, font aussi de même. Alors, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, right? Alors, c'est pas quelque chose de spécial. Tu as fait du bien à quelqu'un que tu as fait du bien. Non, qu'est-ce qui est spécial entre les yeux de Yahweh Shimashai, c'est de faire du bien à quelqu'un qui vous a fait du mal. Right? Comme Yahweh Shimashai, on a fait du mal à notre Créateur, Sauveur, il nous fait du bien, right? Il aurait pu juste nous faire du mal. Alors ça démontre encore un aspect de ton caractère, de ton intégrité, de pouvoir faire du bien à quelqu'un qui veut ton mal, right? Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel remerciement en avez-vous? Car le pécheur aussi prête au pécheur afin de recevoir l'appareil. Alors quand tu prêtes, et tu prêtes pas dans l'idée de tout le temps de ravoir physiquement ce que tu as prêté. Au contraire, tu laisses toutes les charges à Yahweh Shimashai afin que Yahweh Shimashai se charge de toi. Right? Et en les yeux de Yahweh Shimashai, ça va démontrer que tu as un esprit grandissant, tu as un esprit ouvert, tu tiens ton intégrité, tu marches dans la droiture. Right? Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour et votre récompense sera grande et vous serez les enfants du plus haut. Alors les récompenses que Yahweh Shimashai nous prête et va nous faire quand on donne à celui qui
Je vais relire. Mais aimez-vous vos ennemis et faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour et votre récompense sera grand. Quand tu prêtes sans retour, quand tu prêtes avec sans malice, right? C'est juste pour faire du bien, juste à cause que tu en as et puis tu veux faire un acte de charité, Yahba Shimashai va te remettre ça et tu vas être considéré comme l'enfant de Yahba Shimashai. Soyez donc miséricordieux comme votre Père aussi est miséricordieux. Right? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Alors quand on dit ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de juger? Non, ne jugez pas incorrectement en voulant dire si tu es au travail et puis un gars qui te parle d'adultère, il y a un gars qui parle de manger des choses abominables. Évidemment, il faut que tu le juges, right? C'est des jugements sans fondement ne faut pas faire. C'est ça qu'il veut dire. Vous ne serez pas condamné, pardonné et vous serez pardonné, right? Pourquoi? À cause que si on lit à le livre de 1 Corinthiens 2 et 15, il est écrit, right? Mais celui qui est spirituel juge toute chose, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Celui qui est spirituel juge toute chose dans la droiture, right? C'est les jugements sans fondement que Yahba Shimashai ne veut pas que tu juges, right? Qui est le 2 tiers, qui est le tiers, qui a accès au royaume des cieux, qui n'a pas soumis au royaume des cieux, right? Des affaires comme ça. Mais si c'est des jugements et tu vois que la personne fait des affaires off, évidemment tu as le droit de juger. Right? À Proverbe, c'est-tu Proverbe ou c'est Proverbe? Proverbe 25 et 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Alors si ton ennemi a soif ou a faim, right, donne-lui à manger le plus vite possible. S'il a soif, donne-lui à boire. Right? On prend toujours des exemples dans le travail. S'il y a un collègue que tu n'aimes pas, il essaie toujours de te faire mettre dehors. Et il te regarde toujours avec des yeux comme bizarres. Right? Tu sais qu'il t'aime pas, tu le sens dans son esprit. Et s'il a faim, donne-lui immédiatement à manger. Right? Car tu amasseras des chardons ardents sur sa tête. Alors lui, quand tu vas lui avoir fait du bien, Yahba Shimashai va le mettre en évidence. Il va se rappeler les bons actes que tu as fait envers lui. Alors que s'il te maudit, alors Yahba Shimashai va être là, va être prêt à te défendre. Et le Seigneur te récompensera. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou ça quelque part dans le monde. Si Yahba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, DTA, Nabad, Baba.